Chers frères et sœurs, loué soit notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je voudrais commencer en partageant un témoignage personnel d'une période de grande difficulté financière que j'ai traversée et comment j'ai vu la main de Dieu subvenir miraculeusement. Il y a quelques années, suite à des dépenses imprévues, je me suis retrouvé dans une situation où je ne parvenais plus à joindre les deux bouts. J'avais perdu mon emploi, les factures s'accumulaient et mon compte bancaire était vide. Inquiet et stressé, j'ai d'abord essayé de trouver des solutions par moi-même, en vain. C'est alors qu'un frère en Christ m'a conseillé de tout remettre entre les mains de Dieu. J'ai donc décidé de tout remettre entre les mains du Seigneur à travers la prière. Contre toute attente, j'ai ressenti une paix surnaturelle, sachant que mon Père céleste pourvoirait. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu d'un ancien employeur me proposant quelques semaines de mission temporaire bien rémunérées. Cet argent est arrivé juste à temps pour payer les factures urgentes. Et dans les mois qui ont suivi, Dieu a continué à pourvoir, faisant surgir des aides de manière étonnante. Cette expérience m'a appris à ne plus m'appuyer sur mes forces en période de manque, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant qu'il ajoutera le reste. Dieu pourvoit à tous nos besoins si nous lui faisons confiance. Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous traversez des épreuves similaires. Certains font face à des problèmes de santé, des difficultés relationnelles ou financières, ou toute autre tempête. Notre réflexe naturel est souvent de vouloir tout contrôler, de se débattre par nos propres efforts. Mais plus nous luttons, plus nous nous épuisons. La parole de Dieu nous appelle à une autre voie, celle de la confiance et de l'abandon entre ses mains puissantes. Jésus nous rappelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Il ne veut pas que nous portions nos fardeaux seuls. Alors comment reconnaître que Dieu agit et qu'il se bat pour nous? Quels sont les signes de sa présence et de son intervention dans nos batailles? C'est ce que nous allons voir ensemble à travers ces 7 signes. En méditant ces vérités, puissions-nous apprendre à lâcher prise, à voir l'action de Dieu dans nos vies et à placer notre confiance en lui seul. Car c'est lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes que la puissance de Dieu peut se déployer. Comme le dit l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 10. La faiblesse humaine devient une occasion pour la force divine de se manifester. Alors n'essayons plus de mener seul le combat, mais laissons le Seigneur se battre pour nous. Les épreuves sont l'occasion de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Oui, frères et sœurs, Dieu utilise vos batailles du moment pour vous fortifier spirituellement et vous préparer pour sa gloire éternelle. Alors relevons la tête et prenons courage. Dieu est avec nous dans la tempête. Observons avec foi les signes de son action puissante en notre faveur. Le premier signe que Dieu combat vos batailles, c'est lorsqu'il vous donne une paix surnaturelle au cœur même de la tempête que vous traversez. Cette paix ne s'explique pas humainement. Comment ressentir du calme lorsque tout s'effondre autour de vous? Pourtant, c'est exactement ce que de nombreux hommes et femmes de Dieu ont expérimenté à travers les Écritures. Prenons l'exemple de Paul et Silas dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 25 à 26. Injustement jetés en prison, battus et les pieds dans les ceps, ils se mettaient à prier et à louer Dieu au beau milieu de la nuit.
Quelle paix étonnante! Cette paix venait de leur confiance que Dieu était avec eux, même dans l'épreuve. Et leur prière fut tellement puissante qu'elle provoqua un tremblement de terre pour les libérer. Autre exemple frappant, Jésus endormit paisiblement dans la barque pendant une violente tempête sur le lac de Galilée. Marc 4, 35-41. Les vagues menaçaient de faire couler le bateau, mais Jésus restait serein au point de dormir. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père avait tout sous contrôle. Une simple parole de sa part a apaisé la tempête. Chers frères et sœurs, lorsque vous traversez l'épreuve, Dieu veut vous donner cette même paix surnaturelle. Même si votre corps est tendu par le stress, votre esprit peut demeurer en paix, sachant que le Seigneur agit pour vous. Cette paix dépasse l'entendement humain. Elle ne s'explique pas par vos efforts ou votre caractère, mais par l'action du Saint-Esprit en vous. Lorsque cette paix surgit au cœur de la tempête, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre. Accrochez-vous à cette paix, remerciez le Seigneur de sa présence. Et rappelez-vous la promesse de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Cette paix n'est pas un déni de la réalité ou une sorte de pensée positive. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, mais c'est la certitude que Dieu reste souverain, même quand tout semble perdu d'un point de vue humain. Cette paix dit « Je ne comprends pas tout ce qui arrive, mais je sais que mon Dieu est avec moi et qu'il tient toutes choses dans sa main. » Cultivez cette paix intérieure, chers frères, chères sœurs. Apprenez à demeurer serein dans la confiance que le Seigneur agit, ouvrant des chemins là où vous ne voyez que des impasses. Que cette promesse vous fortifie aujourd'hui. Dieu vous donne sa paix, signe infaillible qu'il combat à vos côtés. Le deuxième signe que Dieu combat pour vous est lorsqu'il ouvre des portes de façon inattendue, juste au bon moment. Je l'ai personnellement expérimenté il y a quelques années, alors que je cherchais désespérément un nouvel appartement. Après des mois de recherche infructueuse, faute de moyens financiers suffisants, j'étais au bord du découragement, ne sachant où me loger. C'est alors que, contrairement à mes habitudes, au lieu de continuer à envoyer des dizaines d'annonces par jour, j'ai décidé de tout remettre entre les mains du Seigneur dans la prière. Je lui ai dit « Seigneur, c'est toi le pourvoyeur, je m'en remets à toi pour me trouver le logement qui convient. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel totalement inattendu d'un vieil ami d'enfance qui avait hérité d'un 2 pièces qu'il souhaitait sous-louer rapidement à un prix très abordable. C'était incroyable. Au moment même où j'avais lâché prise, Dieu avait déjà préparé cette opportunité à mon insu. Frères et sœurs, notre Dieu voit bien plus loin et sait préparer les choses longtemps à l'avance. Lorsque nous ne voyons plus d'issue, lui voit déjà la solution et ouvre la porte en temps voulu. Apprenons à le chercher avec foi et à nous reposer en sa providence. La Bible nous exhorte à rechercher la direction du Seigneur et à attendre patiemment qu'il agisse en notre faveur au moment le plus favorable. Le psalmiste disait « Le Seigneur connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne seront pas confus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. » Psaume 37, 18, 19. Attendons-nous à Dieu, et il agira. Ne cherchons pas à forcer des portes fermées par nos propres efforts, mais ayons les yeux ouverts
pour discerner les portes que Dieu lui-même ouvre devant nous en temps voulu. Il voit bien plus loin et connaît la fin dès le commencement. Il nous invite à le suivre avec confiance là où il nous conduit. Lorsqu'une opportunité se présente contre toute attente, c'est souvent un signe que Dieu nous l'a préparé. Fiez-vous à sa providence et franchissez ses portes avec courage, car c'est là que se trouvent les victoires que Dieu a préparées pour vous. Un troisième signe que Dieu se bat à vos côtés est lorsqu'il vous encourage au bon moment par des paroles arrivant comme par hasard. Je l'ai vécu il y a quelques années, alors que je traversais une période très sombre, suite à une rupture amoureuse difficile. Je me sentais seul, découragé, et je ne voyais pas comment relever la tête. C'est alors que j'ai reçu un message d'un frère en Christ perdu de vue depuis une dizaine d'années. Il me disait avoir pensé à moi et ressenti à cœur de me chercher sur Facebook et m'écrire ce verset. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Jean 14, verset 1. J'en ai eu les larmes aux yeux. Je n'avais pas parlé de ma situation à ce frère, et il ne pouvait savoir à quel point j'avais besoin d'entendre ces paroles d'espérance ce jour-là. Dieu avait parlé à travers lui pour me rappeler sa promesse et rallumer ma foi. Frères et sœurs, gardez les yeux ouverts pour reconnaître ces messages divins qui surviennent souvent de manière surprenante à travers les gens autour de vous. Au moment où vous vous sentez le plus isolé, Dieu envoie quelqu'un pour vous tendre la main et vous réconforter par sa parole vivante. Vous n'êtes jamais seul. Un quatrième signe que Dieu combat à votre place est lorsqu'il vous donne la grâce de lâcher prise et de lui remettre vos batailles dans la prière. Plus nous nous débattons par nos propres efforts, plus nous sommes tendus et anxieux. Mais lorsque nous arrivons à lâcher prise entre les mains de Dieu, la paix remplace l'anxiété. J'ai mis longtemps à comprendre cette attitude de confiance et d'abandon. De nature, j'avais tendance à vouloir contrôler, m'inquiéter et me débattre frénétiquement pour résoudre mes problèmes tout seul. Je sortais épuisé de ces temps de prière, n'ayant rien remis entre les mains de Dieu. Ce n'est que ces dernières années que le Saint-Esprit m'a appris à prier autrement, avec calme, en confessant mon impuissance et ma dépendance totale du Seigneur. Je lui disais, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. » Je lui présentais ma requête, puis m'efforçais de lui faire confiance pour l'accomplir selon sa volonté. Cette prière d'abandon m'a libéré d'un poids immense. Je réalisais que le combat n'était pas le mien, mais celui du Seigneur. Je n'avais plus à porter mes fardeaux tout seul, ni à trouver des solutions. Dieu s'en chargeait pour moi. Chers frères et sœurs, remettez vos batailles entre les mains puissantes de votre Père céleste. Apprenez à lâcher prise dans la confiance qu'il agit en votre faveur. La Bible nous exhorte à déverser notre cœur devant Dieu et à lui laisser nos fardeaux. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, la prière du lâcher-prise nous libère de l'anxiété et nous conduit dans la paix de Dieu. Lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, la puissance de Dieu prend le relais. Cessez de lutter et commencez à faire confiance. Remise entre les mains divines, votre bataille est déjà gagnée.
Cultivez quotidiennement cette prière d'abandon. Vous verrez l'anxiété remplacée par une paix surnaturelle. Prenez conscience que le Seigneur se bat lui-même pour vous. Vous pouvez lâcher prise et le laisser être celui qu'il est, le Dieu Tout-Puissant qui intervient en votre faveur. Un cinquième signe que Dieu combat pour vous est lorsque vous commencez à discerner sa main protectrice à l'œuvre dans votre vie quotidienne. En prenant du recul, je suis toujours étonné de voir comment le Seigneur m'a protégé maintes fois sans que je m'en rende compte sur le moment. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a aussi empêché de prendre un vol qui s'est avéré être en grave retard ou annulé à la dernière minute, où il m'a poussé à emprunter un autre chemin pour éviter un danger. Dans tout cela, la main protectrice de mon Dieu veillait discrètement sur moi. Frères et sœurs, je pourrais multiplier les exemples. Ouvrez les yeux pour discerner vous aussi la protection divine dans votre quotidien. Peut-être serez-vous guéri d'une maladie, protégé dans un accident ou préservé d'une mauvaise rencontre. Ce sont là des signes que Dieu déploie sa main puissante pour couvrir le juste. Ne sous-estimons pas les petits miracles par lesquels le Seigneur nous garde chaque jour. Derrière chaque coïncidence se cache souvent une incidence divine, un acte délibéré de sa providence bienveillante. Apprenons à le remercier pour sa protection à chaque instant. Comme le dit le psaume 121, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Oui, le Seigneur est notre bouclier, il couvre nos arrières et devant nous. Quelle assurance de savoir que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Restons vigilants pour discerner sa main protectrice, même dans les petits détails du quotidien. C'est un signe puissant que Dieu veille sur vous et combat à vos côtés. Marchez en paix sous sa protection aujourd'hui. Le sixième signe que Dieu se bat pour vous est lorsqu'il vous fortifie surnaturellement et vous donne la grâce de persévérer malgré l'adversité. Il est facile de servir le Seigneur lorsque tout va bien. Mais quand l'épreuve s'abat et que nos forces déclinent, c'est alors que la puissance divine intervient pour nous revigorer. J'ai été personnellement témoin de cela à maintes reprises dans mon ministère. Lorsque j'étais épuisé émotionnellement ou spirituellement, prêt à abandonner, j'ai subitement ressenti une vigueur et une détermination surnaturelle. Cette force ne venait certainement pas de moi, mais du Saint-Esprit en moi. La Bible nous exhorte. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Oui, tandis que nos forces humaines déclinent, la puissance de Dieu se renouvelle en nous. Considérez l'exemple impressionnant de l'apôtre Paul. Malgré la persécution, les coups, la prison, le rejet, il ne se décourageait pas. D'où puisait-il cette résistance surnaturelle? De la force du Christ en lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Frères et sœurs, puisez-vous aussi à cette source de puissance divine. Dans vos moments de faiblesse, sachez que le Seigneur se manifeste et vous fortifie. Ne vous fiez pas à vos forces, mais aux siennes. Redites la prière de Paul. À cause de ma faiblesse,
que la puissance du Christ repose sur moi. Ne vous étonnez pas si vos ressources humaines s'épuisent, car c'est justement dans ces moments-là que la grâce et la vertu de Dieu abondent davantage. Alors que l'ennemi pense vous accabler, soyez certain que le Seigneur renouvelle vos forces pour vous faire triompher par sa puissance. Vous sortirez de là revigorés et prêts pour de nouvelles victoires. Le 7e signe que Dieu se bat pour vous est lorsque vous le voyez transformer vos épreuves en victoires surnaturelles. L'ennemi a beau vous attaquer et vous accabler, Dieu renverse la situation en votre faveur. L'histoire nous donne de nombreux exemples de cette réalité. Considérez Joseph, vendu en esclavage par ses frères et injustement emprisonné en Égypte. Tout semblait perdu, mais Dieu a élevé Joseph jusqu'au-delà de ses attentes. Ses épreuves ont été transformées en victoire. Autre exemple frappant, David pourchassé des années par Saül jaloux, parfois acculé et sans ressources. Mais David a fini par régner sur Israël et devenir l'un des plus grands rois de l'histoire. Là encore, Dieu a retourné une situation désespérée en victoire glorieuse. Même des persécutions terribles ont été transformées en avancées pour l'Évangile. Prenons le cas de l'apôtre Paul emprisonné à maintes reprises pour sa foi. Ces emprisonnements ont paradoxalement ouvert la voie à la propagation de l'Évangile auprès des gardes et dans tout l'Empire romain. Frères et sœurs, notre Dieu excelle dans l'art de transformer le mal en bien. Lorsque l'ennemi tente de vous nuire, soyez sûrs que Dieu renversera ses plans pour en tirer quelque chose de bon. Comme le dit Romains 8, verset 28, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Je sais que certaines épreuves vous semblent aujourd'hui totalement absurdes et décourageantes. Mais faites confiance à Dieu pour en faire jaillir des fruits positifs, aussi improbables que cela paraisse. Ne jugez pas trop vite votre situation actuelle. Laissez Dieu agir dans l'ombre pour préparer le renversement de situation. Vous le glorifierez un jour pour les grandes choses qu'il accomplira à travers vos épreuves présentes. Alors, chers frères et sœurs, relevez la tête et gardez espoir. Même si l'ennemi a l'air de gagner la bataille, Dieu remportera la guerre. Accrochez-vous à sa promesse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons au terme de notre méditation sur les 7 signes qui montrent que Dieu combat à nos côtés. Récapitulons ce que nous avons vu. Premièrement, Dieu nous donne une paix surnaturelle au cœur même de la tempête. Comme Jésus endormi dans la barque ballottée, nous pouvons demeurer paisibles par la confiance que notre Père céleste est aux commandes. Deuxièmement, Dieu ouvre des portes au moment opportun, là où nous ne voyons que des impasses. Sachons le suivre avec confiance sur le chemin qu'il prépare. Troisièmement, il nous encourage par des paroles arrivant comme par hasard, juste quand nous en avons besoin. Dieu parle à travers les autres pour raviver notre foi. Quatrièmement, nous recevons la grâce de lâcher prise et de remettre nos fardeaux au Seigneur dans la prière. Cet abandon du combat à Dieu nous libère de toute anxiété.
Cinquièmement, nous discernons la main protectrice de Dieu à l'œuvre dans notre quotidien. Derrière chaque coïncidence se cache sa providence bienveillante. Sixièmement, le Seigneur nous fortifie surnaturellement pour persévérer malgré l'adversité. Sa force jaillit puissamment quand nos ressources humaines s'épuisent. Et septièmement, nous voyons Dieu transformer progressivement nos épreuves douloureuses en occasion de victoire et de témoignage pour sa gloire. Frères et sœurs, méditons ces signes pour reconnaître l'action de notre Dieu Tout-Puissant qui se bat pour nous. Ne cherchons plus à mener seuls le combat spirituel, mais sachons discerner Jésus à nos côtés. Le Seigneur des armées est avec nous. Que pourrait l'homme contre nous? Je vous exhorte en ce jour à renouveler votre confiance. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour vos batailles actuelles. Continuez à chercher sa face, à discerner son action, à saisir sa main tendue. Bientôt, il manifestera sa puissance et accomplira de grandes choses à travers vos épreuves. En attendant le jour de la délivrance, demeurez serein dans la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. La victoire est certaine si vous ne lâchez pas prise. Terminons ce message en confiant à nouveau chacun de nos combats entre les mains de notre Père Céleste. Prions ensemble. Père Saint, nous reconnaissons humblement que le combat n'est pas le nôtre mais le tien. Nous déposons à tes pieds nos luttes, nos peurs, nos fardeaux. Seigneur, il nous est impossible de vaincre par nous-mêmes, mais nos yeux sont sur toi. Viens affermir en nous la certitude que tu combats pour nous. Fortifie-nous pour résister courageusement jusqu'au jour de la délivrance. Transforme nos épreuves en tremplin pour l'avancement de ton royaume. À toi seul soit toute la gloire, la victoire et la puissance, maintenant et à jamais. Amen.